Cette explosion, les chercheurs de l'INERIS ne la réalisent pas pour le plaisir, mais pour déterminer quels matériaux risquent de créer des étincelles au contact de l'hydrogène, un gaz inodore et invisible à l'œil nu. L'hydrogène est un gaz qui est plus sensible que les autres gaz inflammables et demande effectivement plus d'attention vis-à-vis des analyses de risque. Ce qui est un peu bizarre au niveau électrostatique, c'est qu'il n'y a rien pour alerter, il n'y a rien pour prévenir. Mais par contre là, je suis déjà à 30 000 volts. Allez, c'est parti. En l'espace de quelques années, l'hydrogène s'est imposé comme une alternative pour remplacer les énergies fossiles et faire rouler des bus et des voitures. Mais son usage dans l'espace public et urbain doit être accompagné. Un enjeu des recherches que nous menons et des travaux que nous menons pour les pouvoirs publics, c'est justement d'identifier quelles sont les conditions, les mesures de maîtrise des risques, les règles pour utiliser cet hydrogène en sécurité dans ces environnements nouveaux. Sur la plateforme à explosion de l'Institut, les scientifiques testent la résistance des matériaux et les effets des phénomènes dangereux. Il faut vraiment chercher à les comprendre et pour savoir jusqu'où ça peut aller. Et donc on met en place les moyens qui vont viser à atténuer ces effets. Pour généraliser l'utilisation de l'hydrogène et sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement, reste encore beaucoup de chemin à parcourir et de nombreuses études à mener. Et on va continuer à parler d'hydrogène avec vous, Lucie Caéré. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Alors, vous allez nous parler plus spécifiquement d'hydrogène vert. Un site de production est en construction dans la Somme, un des premiers dans notre région. Alors, comment cela fonctionne, Lucie? Quelles sont les particularités? Alors Émilie, il faut tout d'abord savoir que l'hydrogène est fabriqué à partir d'énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, ce qui est assez polluant. Quant au site en question dans notre région, il est situé à Croixeau, à une trentaine de kilomètres au sud d'Amiens. Et il veut fabriquer de l'hydrogène entièrement vert en s'appuyant soit sur des panneaux solaires, soit sur l'éolien. Et pour cela, l'entreprise va utiliser la technique de l'électrolyse. Regardez ce schéma qu'ils nous ont fourni. Concrètement, le courant électrique va passer dans l'eau, séparer la molécule H2O. D'un côté, l'oxygène sera relâché, de l'autre, l'hydrogène sera stocké dans des réservoirs. C'est un processus qui est très automatisé et qui ne devrait donc créer que 4 à 5 emplois. Mais avec celui-ci, l'entreprise espère créer un véritable élan dans la région. Écoutez-le. Ça va pouvoir permettre à tous les industriels qui ont déjà l'utilisation de l'hydrogène, mais qui est un hydrogène carboné, de le remplacer par un hydrogène décarboné. Et puis ensuite, ça va permettre d'arriver en fait de débloquer des nouveaux usages, de pouvoir faire venir d'autres industriels dans la zone aussi qui seraient intéressés. On a une zone là d'activité qui se développe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir de l'hydrogène et rendre l'hydrogène vert accessible à tout le monde. Alors Lucie, est-ce que cet hydrogène vert intéresse déjà des clients ? Difficile à dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que dans notre région, certains domaines sont très consommateurs d'hydrogène. Il y a par exemple les mobilités douces, les camions, les bus. Il y a aussi des secteurs industriels comme l'engrais, nous sommes une région très agricole, ou encore la Glace Vallée, l'industrie du verre. Mais il y a aussi des freins, Émilie, à cet hydrogène vert. Nous l'avons vu, des questions se posent quant à la sécurité et il y a aussi une question quant à son prix. Je vous propose d'écouter cet ingénieur des transports. Si on s'arrête à l'usine de production, il est beaucoup plus cher, effectivement, que de l'hydrogène fossile. Ça va être au minimum 3 fois plus cher, 3-4 fois plus cher, et ça peut aller jusqu'à du 5, 6, 7 fois plus cher. Si on revient à des usages essentiellement industriels qui cherchent à se placer le plus proche possible des sites de production d'hydrogène, oui, effectivement, on est sur un surcoût qui peut être peut-être, tout compris, ça peut rester 2 fois plus cher, quelque chose comme ça. Et pour faire baisser les prix, l'industrie de l'hydrogène vert réclame le soutien de l'État avec davantage de politiques d'incitation. En Picardie, le site devrait débuter sa production l'année prochaine à raison de 2 tonnes par jour. Merci beaucoup Lucie Caéré pour cet éclairage très complet.